Quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans votre amitié? Je suis une femme mariée heureuse. Une amie, qui avait récemment quitté son mari pour un autre homme, m'a invité à dîner chez elle. Cool, bien sûr, ça a l'air génial. Elle m'a dit qu'une surprise m'attendait. Pendant le dîner, elle a dit qu'elle s'était arrangée pour qu'un ami masculin se joigne à nous. Tu sais, tu as vraiment besoin de te détendre et de te faire un amant. J'ai été choqué. Nous n'avons plus jamais parlé. La souffrance aime la compagnie. À l'époque, elle était encore heureuse avec le nouvel homme. Sa misère est venue plus tard, après qu'elle l'ait épousé et ait eu un enfant avec lui. Plus tard, il l'a quitté pour une autre femme. Apparemment, c'est ainsi que fonctionne le karma. J'avais un ami qui se moquait constamment de ma ville natale, de mon éducation, de mon travail et de mon style vestimentaire, entre autres choses. J'ai toujours pensé que les bons amis peuvent se moquer les uns des autres, mais la dernière goutte d'eau a été lorsqu'il a fait un faux compte rendu sur Twitter de moi, disant que j'avais grandi dans le quartier et tweetant que je serais vierge pour la vie. C'était juste de mauvais goût et cela m'a aidé à réaliser que les vrais amis tracent la limite quelque part. J'étais en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je traînais avec quelques amis et le premier mec parlait de la façon dont il discutait avec la petite sœur de ma copine. Nous avions une vingtaine d'années et elle en avait 17. La chose importante à retenir est que le mec savait que je connaissais la fille depuis ses 10 ans et qu'elle était, et est, comme une petite sœur pour moi. Je lui ai dit que la différence d'âge était importante, que ça ne marcherait peut-être pas. Il a dit que ça n'avait pas d'importance parce qu'il cherchait une fille pour une nuit. Ses deux amis ont été complètement choqués quand j'ai raconté à ma petite amie et à sa sœur ce qui se passait. J'ai apparemment violé le code des frères et je ne pouvais plus être ami avec elle. C'était une information qui m'avait été transmise en toute confidentialité, et je n'aurais pas dû dire cette confidence si j'étais un frère. Comme des connards, comment avez-vous fait pour ne pas rendre cette relation dynamique? Qu'est-ce qui t'a fait croire que je ne dirais rien à personne impliquée dans cette situation? Qu'est-ce qui t'a fait croire que j'allais rester à l'écart et dire fais ton malheur, je ramasserai les morceaux quand tu auras fini et on pourra recommencer avec Nati. Vous avez fait ce qu'il fallait. Un homme qui fait ça aux filles ne peut pas être un bon ami. Ce type était un menteur habituel. Il mentait sur tout, même sur des choses dont il n'avait pas besoin. Des choses comme sa boisson préférée au Starbucks. Il a fini par mentir pour cacher qu'il avait un cancer. Je pensais qu'il ne mentirait pas à ce sujet, j'avais tort. Quand il est mort soudainement, j'ai fait le deuil de mon ami. Il s'est avéré qu'il n'était pas au-dessus du mensonge sur le cancer. Le cancer? Bon sang. On dirait que nous avons un gagnant. Elle a continué à colporter un MLM et je lui ai dit plusieurs fois que c'était une mauvaise idée. Elle s'est sentie blessée lorsque je lui ai raconté des faits réels, et je lui ai dit qu'elle pouvait me parler lorsqu'elle n'aurait plus d'amis ou de famille à qui vendre ses produits. Oui, j'ai perdu mon meilleur ami pendant 1 an ou 2 à cause d'un MLM. Nous sommes amis maintenant, mais elle ne s'est jamais excusée de s'être trompée ou de m'avoir entraîné dans une telle escroquerie, en m'invitant à une fête, etc. Elle n'a même jamais admis que tout cela était une fraude. Il est très difficile pour les anciens membres de la secte de faire face à la culpabilité. Cela peut les conduire à de longues périodes de dépression et même au suicide. Certains s'enfuient pendant longtemps avant d'y repenser. Ce n'est que seul avec vous qu'ils peuvent admettre qu'il s'agissait d'une fraude, mais qu'ils ont aussi été trompés et dupés. Mon ancien meilleur ami avait l'habitude d'essayer de me faire sentir comme si j'avais de la chance de l'avoir comme ami qui peut me supporter parce que personne d'autre ne le fait. Bien sûr, j'avais d'autres amis, mais même dans ce cas, il essayait souvent de me faire passer pour une personne horrible afin de détruire l'amitié. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il a continué à me dire que j'étais une personne horrible et que je n'aimais probablement même pas mon nouvel ami en tant que personne ou quelque chose comme ça. Alors je me suis dit, merde, pourquoi est-ce que je supporte cette merde et que je le bloque surtout, tout en évitant de lui parler dans la vraie vie? J'ai eu un meilleur ami de la première année jusqu'au début de notre dernière année. Elle critiquait toujours mes idées, ce que je portais, comment je pensais, elle était super religieuse, pas moi. Je la supportais bêtement parce que je pensais qu'elle pourrait voir les choses différemment et savoir ce qui est le mieux. Avec le temps, elle est devenue très irritable parce que j'ai fini par être meilleur dans certaines choses. Elle ne me disait toujours que du mal des gens qu'elle voyait, je n'avais pas le droit de fréquenter d'autres personnes qu'elle et son groupe d'amis.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai découvert par hasard qu'elle répandait délibérément des rumeurs sur moi pour que personne ne puisse être mon ami. J'ai arrêté de lui parler au milieu de la dernière année et j'ai traîné avec l'autre ami et son groupe d'amis. J'ai été instantanément plus heureux et moins stressé. Je sais, la vie dans une petite ville, oui, qu'elle continue à répandre des rumeurs salaces à mon sujet. Surtout quand j'ai déménagé avec mon ex après le lycée, parce que je n'étais pas marié et c'est un péché, et elle le fait actuellement mais c'est pas grave parce que, comme elle est croyante, Dieu comprend. Désolé de faire des diatribes, plus je vieillis, plus je me rends compte de la toxicité qu'elle était. Mes amis ont planifié un voyage à Boston sans moi, et en ont parlé devant moi. Ils se moquent d'eux, le voyage a été annulé. Merci Covid. Je déteste quand des amis font des projets devant moi sans m'inclure. Le pire, c'est quand vous faites des projets et que tout le monde vous annule, alors vous restez chez vous et vous découvrez que tout le monde est parti sans vous. Ami qui était amical avec moi quand je me suis classé premier dans les tests, puis m'a coupé la parole quand je suis devenu deuxième après un autre gars entrant dans la classe. J'avais un ami d'université, que nous appelons Buddy et nous avons littéralement vécu toutes ces choses de la vie universitaire ensemble. Mais dans cette amitié, c'est généralement moi qui écoute et qui pose des questions et c'est elle qui ne parle que d'elle. C'est ma personnalité d'être comme ça, alors ça allait. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, nous allions dans des pays différents et très éloignés l'un de l'autre, et elle a eu des problèmes au travail, elle a fait une dépression. Je l'ai quand même retrouvée et je lui ai offert tout le confort et l'aide que je pouvais. Puis elle a cessé de lire mes messages, pendant des mois, alors j'ai cessé d'envoyer des messages en pensant que je pourrais avoir l'air insistant. Au bout d'une semaine environ, j'ai vu son compte sur les médias sociaux, avec tous nos amis communs, qui disaient à quel point j'étais une mauvaise amie pour l'avoir abandonné. Un long discours sur moi. Elle a même cru que je l'avais bloqué, en fait, j'ai juste changé mon nom pour qu'elle ne le reconnaisse pas. Mais what the fuck ? Même si j'arrêtais de lui envoyer des messages, parce qu'elle ne répondait pas de toute façon, je vérifierais tout le temps ses mises à jour sur les médias sociaux, je penserais à elle tout le temps. Si j'en avais les moyens, je monterais dans l'avion et je la rejoindrais. Et pourtant, elle parlait comme si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais ce n'est pas encore la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je lui ai immédiatement envoyé un message, je me suis excusé des sentiments qu'elle avait et j'ai demandé poliment si nous pouvions parler. J'ai encore été ignoré, mais au moins elle a supprimé son message. Je lui ai envoyé un nouveau message et lui ai fait envoyer des messages vidéo le jour de son anniversaire. Rien d'autre qu'une bouffée d'air froid. Et puis mon anniversaire est arrivé et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, pas même une seule fois. C'est tout. C'est la dernière paille qui brûle lentement. Je ne regrette rien. Ils ont volé 100 livres dans mon portefeuille. Cet argent était destiné à une œuvre de charité. Un matin, je rencontrais un groupe d'amis pour un brunch. Il faisait beau dehors, alors j'ai décidé de faire de la moto. Je me suis arrêté et je me suis garé. Ils étaient tous assis sur le patio, alors j'ai commencé à leur dire bonjour. Une fille a été très surprise, « Tu fais de la moto ?» Maintenant, si vous m'avez déjà rencontré, j'ai probablement parlé de faire de la moto. C'est une chose dont je ne me tais pas à ce sujet. Je possède 4 motos. Cette fille me connaissait depuis 3 ans. En 3 ans, elle n'avait pas prêté assez d'attention à ce que je lui disais pour savoir même les choses les plus importantes à mon sujet. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. J'en avais déjà assez d'elle à cause de son désir de créer un drame sur chaque petite chose. Bravo, mon gars. Si elle n'écoute pas autant qu'elle ne fait courir sa boue juste pour voir ce qui se passe, ce n'est pas une amie. Je suis une femme. J'ai été la première à m'éloigner d'elle. Certains de mes autres amis l'ont fait aussi. Nos chemins se croisent parfois, mais la plupart du temps, elle a trouvé un autre groupe de personnes pour qui causer des problèmes. La paix est atteinte. À chacun son tour. J'ai 43 ans et je connaissais un type depuis la 9e année. On allait et venait, mais on était toujours amis. Une fois, l'été dernier, il a invité ma famille à venir chez lui pour un week-end de camp. Vers 22h, son chien de berger allemand a mordu violemment mon chien, un Terre-Neuve de 7 ans. J'ai dû emmener mon chien chez un vétérinaire d'urgence. Il m'a fallu $1200 pour réparer les dégâts. Lui et sa femme m'ont dit que même s'ils n'avaient pas beaucoup d'argent liquide, ils me transféreraient autant que possible sur leurs 2 prochains chèques de paie.
Lorsque je suis allé leur envoyer un message une semaine plus tard, j'ai découvert que j'étais bloqué sur tous les médias sociaux et sur leurs 2 téléphones. Merci Ben. La femme du meilleur ami de mon mari. J'ai essayé d'être amical avec elle et de l'accueillir dans notre groupe alors que personne d'autre ne semblait y tenir. Elle s'est alors mise à dire à quel point je désespérais d'être son amie et que j'étais une perdante. Elle se moquait ensuite constamment de tous les messages que je publiais sur les médias sociaux, et lorsque je lui en parlais, elle me disait arrête de jacasser. Devinez qui a besoin d'un travail maintenant et qui ne reçoit aucune aide de ce jacasseur. Elle s'appelle Karen ? Commence par un K, mais malheureusement pas Karen. Quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans votre amitié? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.